bienvenue pour cette magnifique journée. Hier, on a eu malheureusement des orages torrentiels à la grandeur de la province, mais aujourd'hui, c'est un temps de compétition de sport motorisé. Mon nom est Jerry Saint-Germain en compagnie de Dave Parizeau. On a une classe un peu spéciale à vous présenter présentement, classe invitée. Les Vintage Québec, on va voir toutes sortes de modèles sur le circuit, bien entendu, classe invitation, compétition amicale entre les pilotes. Oui, c'est très agréable pour les nostalgiques des années 60, des années 70. Je pense que c'est l'idéal avec des Mustangs. On a même des voitures anglaises, des MGB. On a une Scorpion, une Lancia Scorpion que je connaissais même pas ce que c'était. Mais on va voir ça en piste, une Corvette, une Porsche. Donc... Alors, on a des amateurs qui sont ici aujourd'hui. J'ai rien qu'à penser à Jacques Bienvenu, qui a compétitionné depuis fort longtemps, ici même au Grand Prix de Trois-Rivières. Et aussi, on voudrait mentionner la présence de l'ex-maire de la ville de Québec, M. Régis Labaume, lui aussi qui est un amateur de sport motorisé, amateur de belles voitures. Alors, dans quelques instants, on va voir les images de cette fameuse série, les Vintage Québec. Et voilà, le drapeau jaune, le drapeau vert est agité, mes amis. C'est parti pour cette course Vintage Québec. Amusez-vous à regarder ces images fort intéressantes avec ces bolides. Regardez le 63 piloté par Mirko Peretto. Un excellent bolide Mirko Peretto qui conduit le Midget 1963 avec 4 cylindres de 1275 cc. Alors, c'est plaisant de voir cette petite voiture. Pour les amateurs de Muscle Car, on a une Shelby aussi qui est sur le circuit, quelques Mustangs. La Lancia, t'en as parlé tantôt, Dave, la magnifique Lancia. Oh, aïe, aïe! On a un petit show de boucan pour le 33, malheureusement. On semble avoir de gros problèmes mécaniques de Jean-René Trépanier qui a peut-être un gros problème de motorisation. Salutations d'ailleurs à Jean-René Trépanier, malheureusement. Un chic type, un mécanicien qui fait particulièrement des moteurs d'accélération, que ce soit des produits Dodge, des produits Ford ou Chevrolet, bien entendu. C'est un pilote fort sympathique. Alors, on maintient le drapeau vert. Alors, Trépanier, lui, qui pilotait malheureusement des problèmes mécaniques. Le Mustang 1967, 8 cylindres, avec un 302 pouces cubes. La Corvette 1978, Dave, on a sur l'écran 3 bolides maintenant, mais la première position semble avec la Corvette 1978. Voiture numéro 59, c'est Jean-Pierre Ouimet, pilote qui vient de la région de Terrebonne, de la ville de Terrebonne. Alors Jean-Pierre Ouimet qui se mène dans la longue ligne droite du Carmel. Alors, vous comprendrez que c'est une des courses amicales. On ajoute en plus le drapeau jaune puisqu'on a une voiture qui est immobilisée dans l'échappatoire. Ce qui est intéressant, Gérard, dans cette catégorie-là, que c'est vraiment, je dirais, une gang de chums, comme on pourrait dire, qui passent du temps dans leur garage à faire ce qu'ils aiment le plus, c'est fabriquer des voitures de course de leurs belles années. Et c'est souvent des pilotes qui ont eu des carrières dans le passé, qui ont déjà couru dans différentes catégories et que là, ils veulent seulement s'amuser et avoir le plaisir de conduire en toute sécurité sur une piste de course. Oui, alors c'est la conduite amicale tout en essayant, bien entendu, nos bolides. On s'en vient maintenant dans la Coupe du Stade. La Corvette 78, la Mustang 167 de Paul Bissonnette. Alors, on a quand même un assez bon temps. On semble rouler en dessous des 1,22,
50 pour ces voitures Vintage Québec. Hier, on les a vus dans toute autre condition, avec beaucoup de pluie. Définitivement. On avait beaucoup de difficultés à garder les vitres claires. Il y avait beaucoup de buée. Est-ce que tu te souviens la Corvette là, qui avait seulement un rond devant la face du conducteur? Probablement qu'on avait une fan à l'intérieur là, qui poussait vraiment juste vis-à-vis le pilote. Là. Mais on a vu de belles choses hier. Là, et c'était très intéressant de les voir en dérobade, en glissade à la sortie des virages. On va avoir des images de la Midget 1963, si on peut la suivre quelque peu. La petite Midget 63 avec la roll bar à l'ancienne. Lui, hier, là, mon cher ami Dave, il s'est fait mouiller pas à peu près. L'expression « il faisait mauvais », là, dans son cas à lui, c'était quelque chose. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est correct, il peut se faire vanter et c'est vraiment une petite voiture, Gérard, comparativement là, aux grosses Mustang et même à la Lancia là, Beta Scorpion là, qui est juste devant. Là. La 63 là, de Pareto, c'est une belle voiture, bien remontée, propre au maximum. On le voit la courbe du stade maintenant. La Lancia aussi, il ne faut pas oublier la Lancia. Lancia qui est une Lancia 1976 Beta Scorpion, munie d'un 4 cylindres de 2 litres. Alors, elle a atteint son paroxysme lorsqu'elle a fut confiée lors du Tour d'Italie en 1979 à un certain Gilles Villeneuve. Oh. Attention, là. Ça, c'est intéressant. Une voiture qui a une histoire comme ça, là, c'est vraiment intéressant. Alors, la voiture numéro 576 que vous voyez, Gilles Villeneuve l'a déjà pilotée en Europe. Alors, quelle belle acquisition pour cette voiture vintage qui est sur le circuit. On revient à notre Corvette de Jean-Pierre Ouimet. On est on a un bon temps, là. On est rendu dans les 1.17, là, quand même assez rapide là, pour ces voitures invitées. Toutes sortes de motorisations différentes. On a des 8 cylindres, des 6 cylindres, des 4 cylindres. Alors, on le voit dans les portes du PC. On négocie quand même assez rapidement la porte du PC pour s'engager dans la longue ligne droite du Carmel. On va tourner à gauche de façon drastique à 90 degrés. Allons voir maintenant comment on va négocier cette courbe. Et tu vois, j'aurais pensé que la Porsche aurait été avantagée, la Porsche 911 1974 de Bertrand Dupuis. Plus agile, plus nerveuse un peu que la Corvette. Et jusqu'à date, là, la Corvette... Corvette 1978 là, de Jean-Pierre Ouimet, numéro 59, prouve le contraire, Gérard. Oui, le 172, je vais aller à la source puisque Jacques Bienvenu, celui qui a conduit la Porsche Dicom pendant plusieurs saisons ici au circuit. Oh, belle manœuvre de la Porsche. Alors, j'ai lu aux informations en ce qui concerne la motorisation de cette Porsche. On réattaque du côté de la Corvette. On joue à qui mieux. On a vu que Jean-Pierre Ouimet, le 59, s'était fait dépasser assez rapidement par le 172, mais à l'accélération, on a repris son dû du côté du 59, mais il est toujours pourchassé par le 172 de Bertrand Dupuis, la Porsche. Tu pourras me corriger, là, parce que tu parlais de Jacques Bienvenu. Le Jacques Bienvenu là, qui a roulé au début, en 1967, là, du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais un certain Jacques Duval aussi, regretté Jacques Duval, roulait avec une Porsche, hein, je crois, dans ces années-là. Et je pense que lui et Jacques Bienvenu là, se sont livrés des duels épiques, notamment ici, mais sur le circuit du Mont-Tremblant. Et voilà, même si on est jeune, nous ne sommes pas des vintage. On peut vous donner des informations hein, en ce qui concerne la série. Hein. Bon, on a des ennuis là, pour la voiture numéro 10 de Jim Biscoe. La Aston Martin, je crois. La Unipower GT, une voiture de 1967, une 4 cylindres. Tu vois, on croyait hier que c'était une Aston Martin, mais c'est une Unipower GT. On me communique que cette voiture
qui est détenue par Jim Bisco, est une voiture très rare au Canada. Il n'y en a que 2 voitures au Canada. Alors Jim Bisco, qui est de Orilla, en Ontario, vient compétitionner avec nous autres aujourd'hui en démonstration, bien entendu. Et là, la voiture qu'on voit là, c'est une voiture qui n'a pas roulé hier. On va essayer de trouver... vous comprendrez là, qu'on est en train de se familiariser avec la catégorie. C'est une BMW 1976. On parle d'un modèle 2002. C'est Michel Casimano, pilote de Blainville. Alors, c'est une 4 cylindres 2 litres. Un autre maniaque de voitures vintage. On demande de laisser le passage. Mais malgré tout ça, une belle lutte en toujours. Hein? On a les images de Jean-Pierre Ouimet, le 59 et le 172 de Bertrand Dupuis. À l'intérieur, encore une fois, on est côte à côte et on vient ravir la première position pour Bertrand Dupuis, le 172. Attention, regarde la puissance. On a plus d'accélération du côté de Ouimet, mais on a plus d'agilité pour Dupuis, là, la Porsche 911, là, qui est un petit peu plus agile dans les virages serrés. On est side by side, wheel to wheel, up to up, not to not, tire to tire, fender to fender. Et encore une fois, le 172 de Dupuis conserve sa première position. Je le savais, tu ne l'avais pas placé encore, cette fameuse phrase mythique de Jerry Saint-Germain. Et on continue de plus belle, côte à côte, et la Corvette reprend son dû. Aïe, 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 quelle belle compétition amicale, on vous le mentionne, entre ces deux pilotes. On est dans du Carmel. On s'amène maintenant à la courbe Villeneuve dans quelques instants. Mais rien n'est terminé tant que ce n'est pas fini. Parole mémorable de Jean Raffa, champion international de la pétanque. T'es en feu, mon Jerry, après-midi. Arrêtez-moi quelqu'un. Oh. Aïe, 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 encore une fois, côte à côte entre ces deux pilotes. Vraiment un bon spectacle jusqu'à date là, qui nous offre les deux meneurs. Bertrand Dupuis, la 172, la Porsche 911 et le 59, Jean-Pierre On ne concède aucun pouce. On veut absolument cette victoire. Oui. Alors, on a toujours cette belle bataille dans les portes du Plessis. On a mon oncle Georges qui bloque le chemin quelque peu avec sa peau de Fairlane. Non, c'est un Mercury Comet 1964. Bateau des noms, je me suis trompé, Colin. Michel Saint-Onge. Ah, je savais pas que c'était un Mercury Comet, voyons. Pilote de Saint-Hyacinthe. Je suis sûr que Babu a déjà eu ça, un Comet de cette année-là, hein, que Babu. Alors, quel spectacle, bien entendu, qu'on vous présente avec ces magnifiques images. Regardez ma belle comète. On donne vraiment un bon spectacle en ce qui concerne Dupuis et Ouimet, le 59 et le 172. À l'accélération, on conserve sa première position. On s'est rapproché pour le 167, là, la Mustang de Paul Bissonnette. On va tourner à droite maintenant dans la courbe Villeneuve. Mais on est sur son pare-choc, rien n'est gagné du côté de Jean-Pierre Ouimet, le 59. On est face au Grand Estrade. On va tourner à droite, le deuxième virage à droite sur le circuit, ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Longue glissade pour la Corvette. On a été un peu plus serré du côté de la Porsche. Hein? On voit qu'on n'a pas les mêmes lignes de course. Non, c'est une voiture qui semble être beaucoup plus malléable aussi. Là, on voit que la Corvette, là, c'est une grosse voiture là, et on sort là, en dérobade constamment. Là. Heureusement qu'on a énormément de power sur de puissance sur le capot là, parce que oui, c'est ce qui sauve un peu. On a beaucoup de puissance. On a beaucoup de puissance, c'est ça qui sauve un peu Ouimet là, qui revient à l'avant. Là. Mais comme tu l'as mentionné, il reste encore tout près de 17 minutes là, à cette épreuve. Donc, on aura probablement une attaque éventuellement, là, retour en force là, pour la Porsche
de Bertrand Dupuis. Alors, on me dit que Jean-Pierre Ouimet, c'est un pilote qui aime beaucoup les vintage pour son ambiance et pour son plaisir de conduire. À l'intérieur, encore une fois, on a tenté l'intérieur, on ferme la porte du côté de la Corvette de Jean-Pierre Ouimet, conserve sa première position. On s'amène dans la ligne de départ arrivée au maximum de la puissance. On semble se distancer maintenant de la deuxième position, le 172 de Bertrand Dupuis. Et dans les courbes, dans les courbes, on semble avoir... On se rapproche toujours dans les courbes. Ah, mes amis, on a tenté l'intérieur. Surveillons maintenant l'entrée de la porte du Plessis. Encore une fois, on conserve sa première position et dans la longue ligne droite, bien entendu, la Corvette a la puissance pour s'en aller au maximum de son bolide. On va surveiller là, du Carmel. On a la petite GMG là, qui est parmi nous. On a fermé... Oh, on a fermé la porte du côté de Jean-Pierre Ouimet. Bon esprit, là. On ouvre la porte là, pour la petite MJ. La petite MJ de Mirko Peretto. Mirko Peretto. Alors, en ce qui concerne la Corvette 78, un pilote d'expérience, aime beaucoup s'amuser avec ses vintage. Aime beaucoup aller compétitionner. On est à la demi de l'épreuve. On nous signale qu'on est à la demi de l'épreuve. Alors, il nous reste 15 minutes à compléter dans cette course de démonstration des vintage. Alors, on a un beau spectacle, hein? Oui, jusqu'à date, là, ça va très, très bien. Là, toujours 11 pilotes qui sont sur le circuit. Malheureusement, la Ford Mustang numéro 33 de Jean-René Trépanier, là, qui était contraint à l'abandon. On n'a pas vu exactement le pourquoi, là, mais malheureusement, là, mon ami JR n'a pas été en mesure là, de poursuivre l'épreuve. Écoute, mon cher ami Dave, on y va au niveau des statistiques, au niveau des comparables, bien entendu. Jean-Pierre Ouimet tourne quand même à 1,18. 1,18, là, et la Porsche a roulé en 1,17 708, là. C'est qu'on peut dire, là. C'est considérable comme performance, hein. Oui, parce que si on fait le comparable avec les catégories que nous, on anime, là, le défi urbain a roulé en 1,11 quelque chose tantôt, là. Donc, c'est bon. Très belle démonstration de ces pilotes et très belle performance aussi. On a la Boss 302 donc, qui est à l'arrière. La Boss 302 avec un tour de retard. Boss 302 1970 avec, bien entendu, un 8 cylindres 302. Larry Dupuis, lui aussi, est un collectionneur passionné de Mustang, de course automobile. Il a choisi la Boss 302 1970. Car c'est une voiture de la série Trans-Am qu'il fit avec le mec que je suis. Alors, belle voiture, la 302 Mustang jaune qu'on a vu passer. On continue avec nos meneurs, celui qui nous donne le spectacle aujourd'hui. On vient de voir passer la 302, la Ford Mustang, le 132 ici à l'arrière. On s'amène maintenant. On va aller à gauche et s'amener dans la courbe du Plessis, dans la courbe Villeneuve, pardon. On a amélioré le temps là, pour Jean-Pierre Ouimet. Là, on roule en 1,16,873 lors du 12e passage. Ah ben moi, là, la performance que ces gars-là nous donnent, Jean-Pierre Ouimet et Bertrand Dupuis, ça vaut son pesant d'or. Oui, c'est une belle découverte là, pour moi qui n'avait pas eu la chance vraiment de voir rouler ces voitures-là. Et là, de les inviter au GP3R, je pense que c'est intéressant et les spectateurs doivent aimer ça. Quels sons! On a eu la chance d'entendre un peu les sons. Nous, on est à l'intérieur lorsqu'on anime, là, mais hier, la porte de garage était entrouverte et on entendait le moteur de ces belles... Le son de ces belles voitures d'époque. On peut comparer ça à une orchestre symphonique ou le guitariste de Willie Lamotte. C'est une belle comparaison.
C'est pas la première chose qui m'était venue à l'esprit, Gérard, mais... Ben, disons que c'est ça. Alors, course de démonstration, mais c'est une belle course de compétition jusqu'à date. On nous donne un excellent spectacle puisqu'on s'est échangé à plusieurs reprises la première et deuxième position entre le 50... Aïe, 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 aïe. Juste devant les meneurs, là, en plus. Oh boy, oh boy. Est-ce que c'est Edwin... Non, c'est pas le bon. C'est Emmanuel Morera. Hey, c'est une belle Shelby, ça. Wow. Ford Mustang Shelby, je te dirais des années... Attendez que j'y pense, je dirais des années... Attendez, moi je te dirais 1965. Oh, tu dois pas être loin, là. J'aurais dit 66, tu vois. On vient de me confirmer que c'est une Shelby GT 350 1965 équipée d'un 8 cylindres 302 pouces cubes. On me dit qu'Emmanuel est un grand passionné de vieilles voitures et un amoureux de la Mustang. La guerre des muscle cars durant la série Trans-Am l'a inspiré pour reproduire la voiture de Marc Donahoe. Ouais. Alors, hein, c'est très bon. Oh, mon comète, attends un peu. Le comète, c'est Michel Saint-Onge qui a pris la voiture de mon grand-père pour venir ici compétitionner. Michel Saint-Onge est de Saint-Hyacinthe. C'est un comète de 1964 avec un 302 pouces cubes. Lui aussi, Michel, est un amateur de vieilles voitures des années 60 de la série Trans-Am. Il est un client régulier de la course vintage et décide lui aussi d'avoir sa voiture. Sa comète se distingue du lot. Mais je te sens nostalgique depuis le début du week-end. Je pense que c'était dans ton jeune temps, lorsque tu avais les cheveux aux épaules un peu plus bruns. Oui, ça me fait penser, le bras sorti dehors avec ma blonde qui était assise vraiment côte à côte avec un full bench en avant. Alors que de souvenir cette magnifique Mercury Comet équipée de 8 cylindres. C'est une 1964. On négocie bien avec la comète de 64 quand même tourne à un temps de 1,27. Alors c'est un excellent temps si on compare que c'est l'ancien taxi de son père. À l'avant, c'est toujours la Corvette 1978, le numéro 59, Jean-Pierre Ouimet, qui est d'ailleurs le seul pilote à avoir roulé sous les 1,17 avec un temps de 1,16,873. On a 15 tours de compléter. Il nous reste encore près de 9 minutes à effectuer dans cette épreuve. Alors j'espère que les nostalgiques, ça vous rappelle d'excellents souvenirs de voir ces voitures sur le circuit qui sont ici en course de démonstration. Mais je peux te dire, pour une démonstration, on est allé à fond de train du côté de Jean-Pierre Ouimet, le 59, et le 172 de Bertrand Dupuis. On s'est amusé, on s'est dépassé à qui mieux, et ça continue de plus belle. On s'amène dans les pas de Duplessis encore une fois. On a des belles images à vous présenter pour cette compétition amicale. Les conditions exceptionnelles, c'est pas trop chaud. Le circuit commence à avoir de plus en plus de gomme, de caoutchouc qui se dépose. Ça sera intéressant après avoir vu les qualifications Pinties. Les Pinties qui vont, eux, probablement mettre pas mal de caoutchouc sur le circuit. Ça va aider. Ensuite, on va avoir le défi urbain aussi là, qui va avoir son lot d'action un peu plus tard là, sur le coup de 17 heures. Si on dépasse quelque peu, quelle belle journée de compétition de sport motorisé, température idéale sur le mythique circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. On a une autre petite voiture, là, la voiture blanche, le 72, là, qui est une BMW 2002, on l'a vu quelque peu, et ma magnifique 63 qui passe sur le porte spécifique Mirko Peretto. Elle, je la trouve belle, pas à peu près. As-tu vu le miroir à droite? Regarde le miroir à droite. Aïe, 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 aïe. Quelle belle voiture pour ce petit MG qui nous donne d'excellentes images. Le MG Midget 1963.
Un 4 cylindres de 1275 cc. Mirko suivait déjà les courses des Vintage Québec avant de mettre la main sur sa voiture. Il est le 3e propriétaire. Et les yeux en guise de phare sont un souvenir du proprio original qui était optométriste. Ah, intéressant à savoir. Ah! Beau clin d'œil là qu'il a laissé au propriétaire initial. Ben oui. Mais quelle belle voiture. Moi, celle-là, elle m'allume pas à peu près. On s'allume pas à peu près. Un bon temps quand même, une 27. Une 27-40 pour Mirko Peretto, pardon. Parce que c'est pas toutes des. Ce n'est pas toutes des voitures qui sont égales, là. On l'a mentionné en motorisation. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même puissance là, que la Corvette avec le gros moteur V8, le gros 350. On a des images, Dave, là, du 114 qui est de Edwin Béliveau, une Ford Mustang 1965, pardon, la Ford Mustang bleue. Alors, Edwin travaille dans sa Ford depuis toujours. Pas étonnant de voir qu'il est venu à temps pour se faire une place ici en voiture de course. Il a choisi une Mustang et il a joint les groupes des Vintage pour courir avec ses amis. Mais là, je pense qu'on a rallongé un peu l'accélérateur du côté de Jean-Pierre Ouimet, puisque là, on est à 1,17. 1,17, je vais te dire que c'est pas étant... On est même une 16. Une 16,87. C'est un excellent temps. Est-ce qu'on a levé le pied quelque peu du côté de Bertrand Dupuis? On vous l'a dit à plusieurs reprises, c'est une course de démonstration. Question d'égayer nos yeux avec ces magnifiques bolides sur le circuit. Et la Corvette qui, depuis le début de l'épreuve, mène de bout en bout pour l'instant. Alors Jean-Pierre Ouimet avec sa Corvette 1978. Il est de Terrebonne. C'est un pilote d'expérience. Il a compétitionné dans plusieurs séries. Il aime le vintage pour son ambiance et pour le plaisir de courir depuis. Il bâtit lui-même ses autos. Alors la restauration de la Corvette a été faite par Jean-Pierre Ouimet, pardon. Intéressant, là, le Mustang qu'on voit là, est probablement le seul dans la décennie 80, 1982. Le Ford Mustang numéro 22, pilote de Sainte-Anne-des-Plaines, c'est François Reda. Lui, il roule en 4e pour l'instant. On a un temps, le meilleur temps qu'il a effectué, 1:20,534. Au 16e passage, on a maintenant 19 tours de compléter. Il reste 3 minutes 56 à l'épreuve. La magnifique comète aussi qui s'amène. Alors, vous avez bien compris que c'est une classe pour s'amuser, monter son bolide, le restaurer, l'amener sur un circuit routier, circuit de course, pour compétitionner de façon amicale entre eux. Mais on lui donne un excellent spectacle et quelle beauté de voir ces voitures très bien restaurées et très bien mécanisées. 3 minutes 19 à faire dans cette catégorie. La 72, j'ai la 72 ici, la petite BMW. Est-ce qu'on peut avoir des images de la BMW blanche qui suit la Corvette, là? OK, on a les images là, de la 72 qui s'amène dans du Carmel. La voilà, la voiture numéro 72, une 2002 BMW 1976 munie d'un moteur 2 litres 4 cylindres. Très bien restauré, mon ami, celle-là aussi. Oui, très belle voiture. Il y a beaucoup de belles voitures, particulièrement les Ford Mustang. J'ai peut-être un petit penchant Ford, et que dire de la Porsche 911, là, qui est vraiment superbe. Les couleurs et l'ensemble de la voiture. Belle Porsche 911 1974. Avec vraiment les couleurs vintage. On n'a pas dérogé, on a vraiment le look des années 70. On revoit les images de la 72 à l'arrière du 172, c'est le cas de le dire. La BMW, mais l'honneur revient
à Bertrand Dupuis, le 172, qui est en deuxième position. La magnifique 63 de Mirko Peretto. La Lancia, tu l'aimais beaucoup, la Lancia, mon cher ami. Oui, je trouve que c'est une belle voiture et depuis que je connais son histoire, moi j'ai une admiration sans borne pour Gilles Villeneuve et j'adore cette voiture-là. On fait signe, passe le 576 de Éric Lefrançois, tout simplement dit à la Corvette de Jean-Pierre Ouimet, 59 votants. Moi, je suis au ralenti. Alors, c'est ça qu'on vous mentionnait tantôt avec le côté amical, non compétitif. Mais on veut montrer quand même qu'on a de la puissance sur le capot et aussi qu'on a des qualités pour la piloter. Hein? Oui. Il faut vraiment la piloter. Oui, parce que la Corvette, il y a un très gros moteur là-dedans. Là, ça déplace de l'air, comme on dit, beaucoup de puissance et faut faire attention pour pas trop partir en glissade. Là, C'est un 350 pouces cubes, hein? Alors, comme tu l'as dit, là, on a beaucoup. On est dans la dernière minute, on est dans le dernier tour pour ces magnifiques bolides qui viennent nous donner une belle démonstration avec Jean-Pierre Ouimet, tout honneur à lui. Les images sont sur Jean-Pierre Ouimet, le 59, qui y va avec son dernier tour. Jean-Pierre Ouimet, on le rappelle, est une personne de 59 ans de Terrebonne, avec un 350 Corvette Chevrolet. Il fait ça pour s'amuser. C'est un pilote d'expérience qui a quitté la compétition pour tout simplement remodeler et revamper des voitures. 172. Oh, on a abandonné là, du côté de la Porsche. Oui, du côté de Dupuis, le 172, on a abandonné. Alors, ça revient pour l'instant à Bertrand Dupuis. Paul Bissonnette, et le 167 est en deuxième place. La Corvette, Jean-Pierre Ouimet, on vous l'a mentionné, c'est lui qui est en première position. Il est dans son dernier tour. Alors, de belles images du meneur de cette course invitation. On s'amène dans les puits de la ligne des puits de ravitaillement. Le 59X de Jean-Pierre Ouimet va venir coiffer cette belle expérience. Première expérience pour les Vintage au Grand Prix de Trois-Rivières. Et voilà le drapeau à damier, symbole de la victoire dans le sport motorisé. Jean-Pierre Ouimet, le 59, qui nous a donné toute une démonstration. Oui, et intéressant, là, ils ont été en mesure d'effectuer 23 tours au total, ce qui est pas peu dire, pas d'incident, pas de remorquage, pas de neutralisation. Ils ont fait ça comme des champions. Des champions, même si on avait des différentes puissances dans les bolides, on nous a fait vivre des belles histoires. Hein? On a fait de remémorer ça dans notre tête. Et... panne d'essence. Papa, Bertrand. Bien dommage, lui qui avait... Bertrand Dupuis, panne d'essence du côté de Bertrand Dupuis. Regardez l'intérieur. On a des images maintenant de l'intérieur du bolide de Bert Dupuis. Très belle voiture. Très, très belle voiture. Notre vainqueur, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Jean-Pierre Ouimet qui remporte la victoire avec un meilleur temps de 1:16,87. 1:16,87 qui est pas peu dire du côté de 59 de Jean-Pierre Ouimet. Très belle performance, très belle préparation de voiture, très beau souvenir qu'on nous a donné du côté du 59. On amène Jean-Pierre Ouimet dans la ligne des puits de ravitaillement. Alors, l'estrade de Villeneuve, applaudissez fort ce pilote. Oh. On signale au pilote notre joie de l'avoir vu sur le circuit. Les loges, là. Les loges corporatives, on applaudit. Et ça applaudit chaleureusement. Chaleureusement. Alors, sur une note de souvenir qu'on vous termine ça, je voudrais souligner un pilote qui aurait peut-être fait partie de cette catégorie. M. Claude Aubin, deuxième anniversaire de décès. Alors, propriétaire de l'autodrome Saint-Eustache, deuxième anniversaire de décès. On le chapeau, Claude, on est avec toi. Alors, Jean-Pierre Ouimet, ça lui revient
On l'applaudit, mesdames et messieurs. Jean-Pierre Ouimet. Ah, les Trallestrade Villeneuve, je suis fier de vous. On a bien applaudi notre vainqueur. Vous êtes des bons participants. Merci de votre support. Quelle belle performance. Hein? Est-ce qu'on s'est amusé du côté de Jean-Pierre Ouimet? Sûrement. Le podium d'honneur va lui revenir. Quelques gouttes d'eau. Jean-Pierre Ouimet, chapeau pour cette belle démonstration. Victoire, comme on l'a mentionné, le 59, Jean-Pierre Ouimet vient chercher la victoire sur la deuxième marche du podium. Le 167 de Paul Bissonnette termine troisième. Le 22, c'est François Reda. Le 5,76 termine quatrième, Éric Lefrançois. Et complète le top 5, le 114, Edwin Béliveau. Alors, le résumé de cette course de démonstration. On a eu tout un spectacle, Gérard, là, avec les deux acteurs principaux, Jean-Pierre Ouimet, la Corvette et la Porsche 911 là, de Bertrand Dupuis. Bertrand mécanique. Ouais, Bertrand Dupuis là, qui malheureusement n'aura pas eu la fin de course espérée avec une panne d'essence. Mais tout de même, le duel qui se sont livrés tout au long de la course a été très captivant et je pense que les spectateurs ont aimé la lutte entre les deux pilotes. On a vu brièvement abandon pour le 33 de Jean-René Trépanier, la Ford Mustang numéro 33, qui n'a pas été en mesure de terminer l'épreuve. Alors, demeurez avec nous, puisque dans quelques instants, on a encore du sport motorisé à vous présenter dans cette magnifique journée et la 54e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. On vous remercie chaudement d'être parmi nous et on va avoir encore beaucoup d'actions à vous présenter. Alors, à tantôt, mon nom est Jerry Saint-Germain en compagnie de Dave Pamizeau. On vous remercie de votre présence.